Bonjour, je m'appelle Dimitri Lemenenko, je suis consul général adjoint, consulat général de France à Los Angeles. L'actualité à Paris, actuellement, depuis hier, les médias nous sont partis pour le compte à rebours. Dans 100 jours, c'est une coïncidence, nous sommes à 100 jours exactement pour les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que la communauté française, cette fois-là en Californie, a prises? Eh ben, en tout cas, c'est vrai que c'est une heureuse coïncidence. 100 ans de l'Alliance française à Pasadena et 100 jours des Jeux Olympiques. Il va y avoir plusieurs événements qui vont émailler la promotion du sport avant les Jeux Olympiques, partout dans le monde, et notamment ici en Californie. Ce qui est aussi intéressant, c'est savoir que dans 4 ans, il y aura les Jeux Olympiques à Los Angeles, et donc nous sommes fiers de cette coopération avec la Californie pour que Paris et la France passent le flambeau olympique à Los Angeles en 4 ans. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour les Américains, pour ceux qui veulent avoir des visas pour aller à Paris, plus facilement pour ceux qui n'ont pas, peut-être pas américains, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour ceux qui veulent avoir des visas pour aller à Paris? Alors bon, il y a tout un dispositif d'accueil lié aux Jeux Olympiques, bien sûr, en France. Et puis il y a notamment ce qu'on appelle le consulat olympique qui s'est mis en place de manière exceptionnelle, notamment pour délivrer les visas à l'ensemble des demandeurs des États-Unis, mais de partout dans le monde aussi. Merci, monsieur le conseiller. Je vous remercie. Fatoul. Bonjour, ladies first. J'ai du charme, voilà. Jean-Pierre Mingui, parisien, immigré aux États-Unis depuis 25 ans. Alors, les Jeux Olympiques arrivent là à grands pas dans 100 jours, ça sera à Paris. Oui. Et après, il y aura le pont, parce qu'après Paris, 2028 sera à Los Angeles. Oui. C'est une coïncidence, de très belle coïncidence, on a envie de dire. C'est une très belle, très bon passage de témoin, comme on dit, entre Paris et Los Angeles. Tu seras à Paris? Non, je vais essayer d'éviter Paris, parce que je vais laisser mes enfants qui habitent en France, mes 2 frères et sœurs, assister aux compétitions, mais je ne vais pas y aller. Il y aura trop de monde dans les métros. Vous allez aux Jeux Olympiques? Paris? Non, je vais pas. Vous allez parler? Non. Vous allez attendre les 2028 à Los Angeles. Ça sera la prochaine. Effectivement, ça s'en vient vite. Justement, je pense qu'ils bâtissent le métro pour ça. Il y a juste le métro à Los Angeles. Nous sommes avec Valérie. Agathe, bonsoir. Les Jeux Olympiques à Paris arrivent là et nous sommes à jour J- 100 jours cette fois-là. Exactement. Alors, les Jeux Olympiques, tu es prête aux Jeux Olympiques? Tu vas faire le déplacement pour Paris? Oui, moi je vais effectivement suivre les Jeux Olympiques. Je suis tous les 4 ans les Jeux Olympiques et c'est quelque chose qui me passionne. Et j'étais d'ailleurs reporter à ceux de Londres, donc je suivrai à distance ceux de Paris malheureusement, mais je serai évidemment là. J'ai très envie de voir la cérémonie d'ouverture, très envie de voir s'ils vont pouvoir faire leur plan A. Avec la cérémonie sur la scène, ça va être exceptionnel. Donc j'espère vraiment que ça sera possible parce que je pense que ça va être assez grandiose. Ça va être inédit. Personne n'a jamais fait ça. On espère aussi qu'il n'y aura pas de... C'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup des menaces terroristes. Il y a beaucoup de mouvements aussi à Paris. Les gilets jaunes, c'est passé déjà, c'est vrai. Les agriculteurs aussi qui se lèvent. Il y a des petits mouvements d'étudiants aussi qui sont chassés presque de leurs appartements. On espère que tout cela va s'arranger pour que les Jeux soient quand même... Ça va bien se passer parce que toutes ces personnes-là vont partir de Paris. Paris sera peuplé que de touristes qui viendront pour observer les Jeux, pour être là dans ce magnifique moment de sport. C'est vraiment un événement très important pour Paris. Agathe, merci. Merci. Emma, la directrice donc, de l'Alliance française de Pasadena. Emma, nous allons parler un peu, toucher un peu les Jeux Olympiques à Paris. Oui. Parce que depuis hier, nous sommes partis à la dernière ligne droite. Nous sommes partis pour les 100 derniers jours. Exactement. Les 100 derniers Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières, des communications sur les Jeux Olympiques à votre communauté? Bien sûr. Donc j'ai bien conscience, on est à 99 jours. J'ai bien conscience. Et on a prévu un cours thématique sur le sujet, sur les Jeux Olympiques à Paris. Ce sera le mois prochain, fin du mois. Donc vous pouvez retrouver les informations sur notre site internet. Et bien sûr, en fait, on en parle déjà pendant nos cours. Pendant les cours de groupe, pendant les cours privés, les professeurs savent qu'ils doivent parler de Jeux Olympiques. C'est un événement incroyable qui arrive à la France et donc il faut le mettre en avant. Et
d'ailleurs, après Paris, vous allez passer le flambeau à Los Angeles pour 2028. Exactement, c'est pour ça qu'on a une, en fait, elle a une place importante justement dans ce challenge des Jeux Olympiques. Et ben merci. 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 En philosophe fascine de musiciens, quelques balles puis des chants par milliers. Sous le ciel de Paris, sur un soir dansé, l'hymne d'un peuple qui de sa vieille cité. Pas de Notre-Dame, parfois couvre un drap.